parlons des instruments que Dieu utilise. Les matériaux que Dieu utilise sur la terre pour refléter la spiritualité. Ce qui manque de fois aux chrétiens, c'est la méconnaissance de certains matériels que Dieu utilise, que le monde spirituel utilise pour amener le monde d'esprit à agir dedans. Nous prions beaucoup, mais nous n'avons pas des actes que nous posons pour amener la manifestation de Dieu à être manifestée. Voilà pourquoi il y a des fois quand tu sors du marché, tu vois les matériels que les gens utilisent pour que les démons se manifestent. Il y a des gens qui utilisent le cola. Le cola. Il y a des gens qui utilisent les aiguilles. Oui, c'est connu de leur monde. Mais qu'est-ce que nous on connaît? Donc il y a des éléments comme l'huile d'onction, comme l'eau, comme le sel ou le feu, qui sont des canaux qui relient la terre avec le céleste. Il y a des éléments de la terre que tu peux prendre pour toucher le ciel afin de pouvoir l'utiliser pour agir sur la terre des vivants. Voilà pourquoi nous parlons de l'huile d'onction. L'huile d'onction, ce sont des instructions que Dieu lui-même a données depuis le temps ancestral. Cela n'a pas commencé avec nous. Cela n'a même pas commencé avec Moïse. Non. Depuis le temps d'Abraham, lui a été déjà connu comme un canot qui relie la terre avec les choses différentes. Parce que c'est Dieu lui-même qui a ordonné qu'on peut utiliser l'huile pour amener la manifestation du Saint-Esprit sur la terre des vivants. Et c'est là les chrétiens ont tendance à laisser certaines choses ou à mystifier certaines choses. Et ils sont en train de les dénigrer. Alors que il y a des prières quand tu le fais. Il y a des éléments que tu dois utiliser. Si tu ne les connais pas, ça serait difficile pour toi. Donc nous sommes sur l'huile d'onction. L'huile est naturelle. Mais quand nous demandons au Saint-Esprit de remplir cette huile, de toucher cette huile, sa présence se manifeste dans l'huile. Elle s'appellerait maintenant une huile sainte, qui est une huile mise à part. Pour faire quoi? Pour manifester les volontés de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi nous devrons faire attention. Si nous ne connaissons pas certaines choses, nous prions, mais nos prières ne sont pas efficaces dans certaines lieux. Voilà pourquoi je dis, depuis le temps ancestral, l'huile est toujours utilisée pour amener le Saint-Esprit à se manifester, pour amener la guérison à se manifester, pour amener la prospérité à se manifester, pour consacrer un lieu, pour que Dieu puisse venir régner. Dans Genèse chapitre 28, Genèse chapitre 28, les versets 11 jusqu'au
jusqu'au verset 22, il nous parle de l'histoire de Jacob. Jacob qui fouillait la maison de son père. Mais chose étonnante, dans les bagages de Jacob, il n'y avait pas de natte qu'il pouvait utiliser pour dormir en cours de route. Il n'y avait pas de coucher. Dans le jardin de Jacob. Mais ce qui m'a étonné, il y avait de l'huile dans le sac de Jacob. L'huile. Jacob a oublié beaucoup de choses, mais il n'a pas oublié son huile. Il avait l'huile dans ses effets. Il avait l'huile dans ses bagages. Pourquoi? Parce qu'il sait que pour manifester la divinité de Dieu, il y a des éléments qu'il doit avoir forcément. Et il a décidé, en fouillant, de prendre l'huile avec lui. Et la Bible nous dit qu'il est arrivé à un lieu là où il a pris des pierres pour poser sa tête pour dormir. Pendant qu'il dormait, il a vu une vision là où le ciel a touché le sol. Et il voyait les gens monter et descendre. Et quand il s'est réveillé, il a dit: car Dieu est en ce lieu. Et moi je ne le savais pas. Pour faire que la présence de Dieu soit toujours en ce lieu, David et Jacob dit: c'est ici la maison de l'Éternel. C'est ici Bethel. Maison de paix. Maison d'abondance. Maison de protection. Et il dit: pour que Dieu manifeste le paix, manifeste le bonheur, la protection. La Bible dit, lis-moi le verset 22. Amen. Verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Remonte le verset 22 et 21. Verset 21. Et si je retourne en paix à la maison, alors l'Éternel sera mon Dieu. Verset. Quand il a pris l'huile et il a versé sur les pierres. Verset 18. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa comme monument. Et dit, il a pris la pierre là où il a posé sa tête. Et il a posé comme un monument. Pour dire, Dieu m'a visité en ce lieu. Mais je ne veux pas que la visitation soit une visitation simple. Pour que la visitation ne soit pas simple, je veux que la présence de Dieu et le souvenir de Dieu soit sur cette pierre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il versa de l'huile sur son sommet. Il dit, il a versé l'huile sur le sommet de la pierre. Pas autour de la pierre. Non. Il a versé sur le sommet de la pierre. Et quand il a versé l'huile, regardez ce qu'il va dire. Verset 19. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Il dit, par l'huile que j'ai versé, que le mouvement de Dieu qui va se manifester dans ma vie, que ce soit Bethel.
Mais la ville s'appelait auparavant Luz. La terre Yudea Luz. Verset 20. Jacob fut un vœu à 10 ans. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits à me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. L'huile que Jacob avait, il a utilisé l'huile pour demander quoi? La protection divine. Il a demandé du pain. Il a dit, si l'Éternel me bénit. Donc il a su que pour que Dieu soit manifeste de foi, qu'il veut voir Dieu en œuvre, il me faut de l'huile. Il a appris ça où? Moi je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est le premier verset qui nous parle d'un homme qui a utilisé l'huile. Donc c'était une chose ancestrale que les ancêtres disaient. Dieu nous a donné des consignes que pour avoir sa manifestation, il faut des fois utiliser l'huile. Lis maintenant le Genèse chapitre 31. Le verset 13. Qu'est-ce que Dieu lui-même va venir maintenant? Genèse 31, verset 13. Je suis le Dieu de Bethel. Dieu vient. Il dit, je suis le Dieu de Bethel. Là où tu as versé l'huile, je réponds maintenant en ce nom. Donc quand vous voulez utiliser l'huile, il faut que vous sachiez quoi vous attendez. Qu'est-ce que vous voulez voir dans votre vie? Parce qu'il y a des gens, dès qu'on dit à l'huile d'onction, chaque matin ils se lèvent, ils se promènent avec ça. Parce qu'on a dit c'est une donction. Ah non, c'est pas quelque chose qu'il faut banaliser avec. Même si tu t'es positionné avec ça, qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse? Quelle est la manifestation de Dieu que tu veux voir dans ta vie? Beaucoup de chrétiens, ils prennent l'huile, ils mettent sur la tête, ils mettent sur leur main, mais ils ne parlent pas. Il faut que tu parles. De la même manière que j'ai enseigné la voix dans le sang, il faut mettre la voix dans ton huile. Quand tu te ouais, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux voir que Dieu fasse? Est-ce la protection? Est-ce la guérison? Est-ce la prospérité? Qu'est-ce que tu veux voir? Donc c'est pas l'huile qu'il faut l'utiliser comme quelque chose de mystique. Non, c'est de l'huile que tu dois activer avec tes propres paroles, activer avec ta propre foi. C'est ça. Parce qu'on a vu le jeudi passé que l'huile amène la guérison. L'huile fait briser le joug. L'huile te donne la domination au milieu de tes ennemis. Quand toi tu te ouins, il faut que toi aussi tu parles. Et quand Jacob a parlé, regardez quand Dieu va venir, il dit, je suis le Dieu de Bethel. Je suis le pourvoyeur de ton père. Je suis le Dieu de ton abondance. Lis le verset. Je suis le Dieu de Bethel. Où tu as oint un monument. Il dit quoi? Où tu as versé de l'huile. Où tu as oint un monument.
où tu m'as fait un vœu. Ah, il dit, tu as utilisé l'huile et tu m'as fait un vœu. Ça veut dire que tu as ouvert ta bouche et tu as parlé. Qu'est-ce que tu attends? Donc il y a des moments vous devrez savoir que l'huile vous fait rentrer en alliance avec Dieu. Quand vous utilisez l'huile d'onction, ne parlez pas pour parler. Toi tu dis mets l'huile sur ta tête. Et tu dis moi-même je ne comprends même pas ma vie. Et Dieu ne comprend pas ta vie qui va se manifester. Donc on est dit faites attention. Voici ce homme. Il a versé l'huile et il a parlé. Et quand il a parlé, à son retour, Dieu est venu le rencontrer. Et il a dit, tu as fait un monument à mon nom. Tu as versé l'huile et tu as fait un vœu. Je suis là maintenant, lève-toi, sors de ce pays, retourne au pays de ta naissance. Retourne au pays de ta naissance. Donc Jacob a compris que l'huile est utilisée pour entrer en contact avec Dieu, pour changer le nom des lieux. Est-ce que je fais comprendre? Des fois, quand tu es dans ta maison et il y a une situation qui est connue de ta cour, il y a un nom qui est connu de ta cour. Là on dit c'est la cour des pleureuses, c'est la cour des accidentés. Qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob là où il était, les lieux ne s'appelaient pas Bethel. Non. Les lieux avaient un autre nom. Mais Jacob ne voulait pas que ce nom se manifeste. Il a voulu un autre nom. Alors il a pris l'huile et il a versé. Et quand il a versé, il dit que ce lieu devient un lieu Bethel. Donc en moyen le lieu, il a changé le nom du lieu. Toi, dans ta cour, il y a un problème qui ne finit jamais. C'est ton sol a déjà enregistré ça. Ton sol, ton atmosphère a déjà enregistré ça. Tu te mets au sérieux pour prier. Tu veux que ça change. Il faut que d'abord, quand tu pries, tu fais la repentance pour le lieu. Que tu sors avec l'huile d'onction maintenant. Et que tu asperges le lieu. Et tu donnes le nom au lieu. Tu verras la main de Dieu. Je dis tu verras la main de Dieu. Ta famille verra la main de Dieu. Donc voici un homme. C'est l'application comme cela. Il a appliqué sur un lieu. Il a changé le nom de lieu. Et il a parlé ce qu'il veut avoir avec Dieu à travers lui. Donc vous comprenez maintenant. Les gens ont l'huile partout. Mais l'huile là sur moi. Pourquoi? Mets-moi l'huile. J'ai dit pourquoi il me dit non, il faut me mettre seulement l'huile. On ne peut pas mettre l'huile seulement. Tu n'es pas du haricot. Non. L'huile, car on ne doit pas le faire jouer avec. C'est parce que vous ne comprenez pas le sens de certaines choses que vous ne voyez pas les miracles de certaines choses. L'huile, on n'utilise pas parce qu'il y a un sac qui t'a piqué, c'est l'huile d'onction dedans. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as prié? Jacob a utilisé l'huile et il a changé le nom de l'huile. Donc
l'huile, c'est une représentation tangible du Saint-Esprit qui peut se manifester qu'avec les hommes de foi. Des hommes de foi. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est les outils des hommes de folie, des prophètes de folie. Nous l'utilisons pour que Dieu puisse juger un ennemi. Pour que Dieu puisse ôter le joug que l'ennemi a mis sur notre vie. C'est la vie de quelqu'un. Nous l'utilisons pour consacrer une personne à Dieu. Donc là où tu aimes appliquer l'huile, il faut faire attention. Si tu mets chaque fois l'huile sur toi, il faut aussi veiller sur toi. Parce que tu t'es consacré à Dieu. Tu t'es mis à part à Dieu. Ce n'est pas le jour pour bavarder. Ce n'est pas le jour pour utiliser ta langue mauvaisement. Donc faites attention. En l'utilisant, il faut que ta langue aussi soit une langue purifiée. Il faut que tu veilles sur ta langue. Parce que tu as actionné le Saint-Esprit. Et il est là pour exécuter tes paroles. C'est là-bas les chrétiens ont des problèmes. Donc faites attention. Dans Exode chapitre 15, le verset, chapitre 40, le verset 15, Moïse a parlé. Et Dieu a parlé à Moïse. Et il a dit à Moïse, il faut appeler Aaron et ses fils. Et tu vas les oindre d'huile. Et une fois que tu les as oints, il sera mis à part pour moi Dieu. Le verset 15. Verset 15. Et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera la perpétuité, le sacerdoce parmi leurs descendants. Il dit, quand tu vas oindre les fils là, dans la maison de Dieu, ils seront mis à part uniquement que pour Dieu. Ils seront que des sacrificateurs de Dieu. Donc l'huile peut te mettre à part pour que Dieu puisse t'utiliser. L'huile peut mettre ton atelier à part, ton entreprise à part, pour que Dieu puisse visiter ton entreprise. Oui, l'huile consacre le lieu. Tu peux l'appliquer sur ton boutique. Pour dire à Dieu, je te dédie ma boutique. Mais si tu n'es pas fidèle dans les dîmes et les offrandes, Dieu ferme la porte. Il a dit à Jacob, maintenant là, lève-toi, mais n'oublie pas ma part. Est-ce que vous comprenez? Donc l'huile, ça veut dire je me mets à part. Je mets ma boutique à part. Je mets mon commerce à part. Pour qu'il reflète Dieu. Pour qu'il reflète la gloire de Dieu. L'huile peut produire la prospérité dans la vie d'un homme. Oui, il peut ôter le jour de la sécheresse. Le jour de la sécheresse, il peut le briser pour libérer le jour de la prospérité. Oui, l'huile. Si ton portefeuille peut amener un miracle. Il y a des choses. Ça peut amener un miracle. Dans Job chapitre 23, Somme 23, le verset 5. David a dit d'abord: l'Éternel est mon berger.
berger. Il dit, je ne manquerai de rien. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Vous comprenez? Et il s'arrête. Et il dit, il oint ma tête et ma coupe déborde. Cela n'est pas une simple proclamation. Non, non, non. David dit, comme l'huile est sur ma tête, la sécheresse n'est pas mon lot. Le manque n'est pas mon lot. Quelle que soit l'adversité, même dans la vallée de l'ombre de la mort, ma coupe est appelée à déborder. Je déclare ce soir que par l'huile d'onction sur ta tête, que ta coupe continue à déborder. Je dis que ta coupe continue à déborder. Que tu triomphes dans la vallée de l'ombre de la mort. Que tu triomphes au milieu de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc David dit, comme l'huile est sur ma tête, la sécheresse n'est pas pour moi. Oui, il dit, ma coupe débordera toujours. Ma joie débordera toujours. Mon bonheur débordera toujours. Mon succès débordera toujours. Ça veut dire quoi? Quelle que soit l'adversité, David a compris que lui qui était sur sa tête était un bouclier et une barrière spirituelle qui le protège contre tout dommage que l'ennemi peut créer. Je déclare que par l'huile sur ta tête, tu deviens un bouclier sur ta vie au nom de Jésus. Par l'huile sur ta maison, tu deviens un bouclier sur ta maison. Tu deviens une barrière spirituelle contre tout dommage que l'ennemi peut envoyer. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Donc David dit, lui là, fait déporter ma vache. Lui là, devient un bouclier, une barrière spirituelle qui me protège contre les effets de la vallée de l'ombre de la mort. Il me protège contre les attaques de mes ennemis. Il me protège contre les besoins de mes ennemis. Ils ont besoin que je pleure. Ils ont besoin que je joue. Ils veulent me voir dans l'échec. Mais David dit, il oint ma tête et ma coupe déborde. J'ai dit que ta coupe déborde. J'ai dit que ta coupe déborde. Qu'elle déborde de la vie. Qu'elle déborde de la vie. Qu'elle déborde de la longévité. Qu'elle déborde de la bonne santé. Qu'elle déborde de la prospérité. Qu'elle déborde du succès. Qu'elle déborde de la célébration. Au nom de Jésus-Christ. Donc David dit, l'huile sur ta tête, tu dois t'attendre au débordement. Ah oui, tu dois t'attendre ça. Un jour, quelqu'un a dit qu'il va briser mon ventre pour voir. J'ai dit là tu auras un problème. Parce que tu as affaire à celui qui s'occupe de cette vente. C'était le commandant. Le pasteur Kodeka il dit. Oui, c'est un pasteur. Et je lui ai dit. Il dit c'est que toi tu ne sais pas là. Mon ventre a un nom. Il s'appelle l'Éternel est mon berger. Il m'a regardé comme ça. Et je lui ai dit quand je te regarde, c'est toi c'est l'Éternel Dieu des armées. Donc on ne peut pas être de la même taille. De la même corpulence. Oui, David dit là où il y a l'huile, là où tu appliques l'huile, tu mets fin à la sécheresse. Tu mets fin au projet de tes ennemis. Et tu t'attends à ce qu'il y ait des débordements de bonheur, des débordements et de joie. Donc quand tu te ouins, voici ce que David dit. L'huile sur ma tête fait déborder. Voilà. Ma coupe déborde. Elle déborde du bonheur. Elle déborde de la vie.
Donc quand tu te oins, il faut que tu parles. Père, ce matin, au nom de Jésus, je me oins d'huile et je déclare que la coupe de ma joie déborde, que la coupe de ma bonne santé déborde, que la coupe de mon élévation déborde, que la coupe de ma clientèle déborde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, s'il y a des gens qui frottent leurs mains avant d'aller au marché, s'il y a des gens qui ont quelque chose, qui croient que ça appelle la clientèle, que ton huile d'onction attire la clientèle. J'ai dit que ton huile d'onction attire la clientèle. Qu'il manifeste la faveur dans ton commerce. Qu'il manifeste le succès dans ton commerce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ce sont des éléments naturels qu'on utilise pour que Dieu puisse se manifester dans tout ce que nous faisons. Donc, en appliquant l'huile, c'est pas du théâtre. Mets-toi au sérieux. Il y a des gens. Et il s'élève et prend l'huile. C'est pas comme ça. L'huile, ce n'est qu'un symbole. Mais un instrument du Saint-Esprit pour se manifester. Donc si toi tu ne te mets pas au sérieux, ton huile restera naturelle. Est-ce que je fais comprendre? Si toi, tu n'accordes pas de sérieux, si toi-même, tu ne respectes pas la chose, tu ne peux pas voir Dieu agir. C'est ça qui fait que les chrétiens échouent. Regardez quand on donne un bidon d'eau à quelqu'un et on lui dit, avec ce tour, tu peux être riche. Regardez comment il va conserver les biens. Il ne pose pas n'importe quoi. Il prend soin du bidon. Il craint même le bidon. Et nous ne valorisons pas les choses de Dieu. Même la Sainte Sœur, on gratte la tête, on le prend, on n'accorde pas d'importance. Lui aussi, on ne voit pas Dieu agir parce que nous n'accordons pas d'importance. Nous ne lui donnons pas de valeur. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de crainte. Et nous voulons appliquer cela pour voir Dieu agir. Non, ça ne marche pas. Psaume chapitre 45. Le verset 7. Psaume 45, le verset 7. Verset 7. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est le sceptre d'équité. Le verset 7. Vos versions là, électroniques, les mettons des fois. Le verset 7. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur les collègues. C'est toi, c'est le verset 8. Donc, vous voyez, non, électronique, c'est bon, revenons à nos Bibles de foi. Il dit, tu dois aimer quoi? Tu aimes la justice. Il dit, tu dois aimer. Tu dois aimer la justice. Donc, pour que ton huile marche, il faut aimer la justice. Et tu hais la méchanceté. Et tu hais la focus. Tu t'éloignes de la méchanceté.
C'est pourquoi. Ah, il dit c'est pourquoi. Oh Dieu. Oh Dieu. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Il dit c'est pourquoi. Comme c'est le mot Dieu, vous ne comprenez pas. C'est toi qui l'appelles Dieu. Il dit c'est pourquoi. Mon fils, ma fille, je vais te oindre d'huile. Et celui-là va faire quoi? D'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Ah, il dit, je vais te oindre une huile de joie et te rendre plus privilégié que tout le monde. Je vais faire la